Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le replay du dernier live que j'ai enregistré avec mes abonnés sur Instagram. On y parle de l'arrivée de ma deuxième petite louloute dans ma vie, puisque la famille La Niche Aventure s'est agrandie. J'accueille un nouveau petit chiot et donc voilà, je voulais discuter avec vous de tout ça parce que vous aviez plein de questions à me poser sur les réseaux. Donc je vous laisse sans plus attendre avec le replay du live. Bonjour à tous. Du coup, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Ça fait super longtemps que j'en avais pas fait. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de Siobhan, justement, qui est juste là, que je vais aller chercher parce qu'elle queen. C'est l'occasion, du coup, de parler de mon deuxième chien qui arrive dans ma vie, donc de mon petit chiot, et puis de toute l'aventure qui va tourner autour de ça. Parce que voilà, c'est un grand chamboulement dans ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai reçu pas mal en messages privés, etc. etc. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa de pouvoir échanger directement avec vous. J'ai pas du tout suivi son arrivée. Ok, alors du coup, pour vous raconter du coup un peu l'histoire, ça fait déjà quelques mois, voire quelques années que j'y pense. J'en avais parlé dans une story. En fait, voilà, Charlie, il a un grand besoin social. Je le sais depuis qu'il est tout petit. Il a toujours aimé être avec d'autres chiens à la maison, en balade, etc. Enfin voilà, j'ai toujours senti que c'était un gros besoin pour lui. Donc l'idée d'un deuxième chien s'est rapidement imposée parce que tout simplement parce qu'on a le cadre pour et que voilà, moi aussi ça me faisait envie. Mais par contre, je me sentais pas du tout prête avant il y a encore quelques mois parce que c'est de la gestion. Un deuxième chien, c'est forcément de la gestion en plus, de l'organisation en plus, etc. Et puis il faut aussi, enfin voilà, moi c'était important pour moi aussi d'attendre que tout se passe bien avec le premier et que tout soit un peu c'est jamais fini, l'éducation d'un chien n'est jamais terminée, mais en tout cas voilà, que je puisse en tout cas me sentir à peu près stable avec Charlie pour pouvoir en accueillir un nouveau. Donc voilà, effectivement c'est un projet qui est dans ma tête depuis très très longtemps. Et puis il y a un an, j'avais enregistré un épisode avec Audrey de l'élevage Dark Phoenix pour un épisode sur lequel on parlait de choisir le bon élevage, etc., sur des critères de bon élevage. Et puis en discutant avec elle, elle m'avait parlé de l'élevage donc de Siobhan. Donc ça fait un an que je les suis. Je les suivais un peu de loin parce que je savais que si j'allais suivre dans le détail que ce soit adoption de chiots, adoption de chiens ou élevage, je savais que le projet allait revenir. Donc je suivais un peu de loin, mais je trouvais ça hyper intéressant. Et ne serait-ce que pour moi, ma culture en tant qu'éduc, d'aller suivre le travail de socialisation que pouvaient faire certains éleveurs, de suivre ça d'aussi près, puisque l'élevage de Siobhan fait vraiment un gros travail là-dessus. C'était déjà hyper enrichissant. Et puis du coup, forcément, je me suis laissée prendre au jeu, sachant que j'adore les Jack Russell depuis toujours et que le Jack Russell s'était déjà posé comme question avant d'avoir Charlie. Du coup, on hésitait un peu entre les deux races. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et puis du coup, en janvier, quand il y a eu l'annonce d'une nouvelle portée qui allait arriver, j'avoue que j'ai un peu re-questionné le projet. On avait gardé Cusco entre-temps pas mal l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'était super chouette. Franchement, j'ai adoré avoir un deuxième chien à la maison, avoir un chiot à la maison avec Charlie. J'ai trouvé ça vraiment trop cool, trop génial. Alors voilà, je ne pouvais pas avoir Cusco, parce que Cusco a déjà une maman, mais une famille. Mais en tout cas, ça m'a un peu plongée dans le bain et je me suis dit, bon, en vrai, c'est peut-être le moment. Charlie, je le sens prêt parce qu'il a vraiment été vraiment top génial. Et moi, petit à petit, de fil en aiguille, je commençais à me sentir un peu plus prête. Donc du coup, j'ai contacté l'élevage en me disant de toute façon, il n'y aura jamais de place sur une future portée, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Et puis, c'est avéré que si. Et puis, c'est avéré que, en fonction de nos critères aussi, parce qu'on avait des critères un peu précis, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je ne suis pas pressée, je veux juste une prise de contact et puis on verra ce qui se passe. Et il s'est avéré que, il y avait Siobhan qui répondait exactement à absolument tout ce que je cherchais.
Donc voilà, c'était un peu une évidence et voilà. Et ça a été assez incertain parce que du coup, le choix des chiots dans cet élevage se fait assez tard, entre 7 et 8 semaines, et on va les récupérer à 9 semaines. Donc jusqu'à la toute fin, c'était incertain, mais donc dans le doute, voilà, on s'était quand même préparé en se disant que si c'était pas pour maintenant, ce serait pour plus tard. Et puis voilà, et puis ça s'est fait, et je suis trop contente, je suis trop heureuse. Ça colle extrêmement bien. C'est un super bon match. Là, on est à quoi? On est à J+5, je crois ça fait 5 jours qu'elle est à la maison. Mais je peux d'ores et déjà dire que c'est trop cool, quoi. Ça match trop bien. Aussi bien avec nous qu'avec Charlie. C'était un peu mon gros stress. Nous, je n'avais pas de doute sur le fait que ça se passerait bien, mais pour Charlie, c'était un peu plus un gros stress. Et du coup, voilà, donc trop soulagée que ça se passe bien. Alors, du coup, je remonte un petit peu pour voir vos questions. Les mêmes conditions pour l'élevage de mon chiot. Ah, trop cool, trop bien. Écoute, je veux bien que tu me partages, tu me feras un petit message en message privé si tu veux. Je veux bien que tu me partages l'élevage, parce que du coup, j'essaie de faire une petite liste aussi des bons élevages que je croise. C'est toujours intéressant, surtout pour les séances pré-adoption que je fais. J'accompagne pas mal de gens à choisir leur futur chien. Donc dans les élevages ou pas dans les élevages d'ailleurs, mais du coup j'aime bien essayer de constituer une petite liste avec des élevages super top, en fonction des races. Du coup comme ça permet d'aller plus vite et de montrer des exemples, de pouvoir permettre aux gens de contacter des élevages sympas. N'hésitez pas à me les envoyer. Quels étaient vos critères? Alors dans cet élevage, normalement, on n'a pas de critères de sexe ni des critères physiques, sauf cas particuliers. Et nous, en l'occurrence, on était sur un cas de cohabitation avec un chien entier, mâle entier. Et donc du coup, pour nous, au départ, c'était un peu un critère dans le sens où je me disais, en fait, je peux pas avoir une femelle, ça sera juste pas gérable. Comment je fais pour les séparer, etc. C'était vraiment, ça me paraissait vraiment une montagne pour moi. Donc au départ on était parti sur un mâle, mais en même temps je me suis dit ce qui compte c'est le long terme, c'est pas juste la période des chaleurs, parce que si c'est juste ça à gérer, on trouvera toujours des solutions. Mais voilà, et après du coup ça m'a permis de me questionner vraiment sur en termes de tempérament, en termes d'état d'esprit, vraiment de caractère en fait. Qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui matcherait vraiment avec Charlie, en sachant quand même qu'on partait sur la race du Jack Russell. Donc le Jack Russell par définition c'est quand même assez haut en énergie, assez excité, assez excitable. Et en même temps, ça peut être proche de l'humain, etc. Donc déjà, sur le critère concernant la race, je pense je cochais toutes les cases de ce que je pouvais vouloir et rechercher. Mais en tout cas, par contre, sur le tempérament vraiment des chiots, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cet élevage, c'est le fait qu'il travaille énormément sur la socialisation des chiens. Il travaille aussi énormément sur la socialisation des parents. Il y a une grosse sélection qui est faite là-dessus. Et donc, ils écrivent de partout sur leur site. Ils ont des Jack Russell quand même plutôt posés. Et ils essaient d'avoir les Jack Russell les mieux dans leur tête possible. Un peu loin de l'image du Jack Russell teigneux et affreux, dont tout le monde a une mauvaise anecdote sur le Jack Russell. Ça fait 4 mois que je parle de Jack Russell. Tout le monde a une mauvaise anecdote à me raconter là-dessus. Donc, bon... Bref, passons. Mais en tout cas, voilà, c'était important pour moi qu'il précise déjà ce point. Et effectivement, moi, dans la mesure du possible, je voulais quand même un chien, ou un chiot du moins, qui soit quand même assez posé, assez réfléchi, surtout qui analyse avant d'agir. C'était ça un petit peu mon critère. Et puis qu'il soit pas... je voulais pas le plus excité de la portée non plus, parce que j'avais quand même un autre chien à gérer à la maison, et je voulais pas que ça soit du fight, parce que pas la même énergie. Charlie, il est à la fois assez énergique, il aime beaucoup jouer, il peut donner de l'énergie quand il en a besoin, mais par contre il a aussi ses bons moments de repos, il dort plein d'heures par jour, il est quand même assez chill, assez posé. En balade, il trottine, mais il est dans ses odeurs, il ne faut pas venir l'emmerder, etc. Donc voilà, donc il fallait quand même un juste milieu, un entre-deux. Donc je me suis dit, Jack Russell, très excité, par contre on va essayer d'aller sur le un peu moins énergique de la portée. C'est des grands mots et c'est un peu bizarre de poser des critères comme ça, mais en tout cas c'est les mots que j'ai sortis, et il s'est avéré que c'est exactement les mots qui sont ressortis de la description de Siobhan, parce qu'il faut savoir que donc, dans cet élevage ils réalisent des tests de comportement. Donc le test s'appelle APET, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Avidog. Il a été développé par Avidog, et donc c'est un test de tempérament qui est hyper intéressant, parce qu'en fait il va vraiment venir analyser la manière qu'a le chiot
d'appréhender les choses. Donc, c'est-à-dire des nouvelles personnes, des nouveaux objets, des nouveaux chiens, etc., etc. Et en fait, ils vont analyser est-ce que le chien va plutôt foncer, aller voir, attaquer, voir, ou alors avoir peur, être beaucoup en retenue, beaucoup sur le retrait, etc., etc. Donc déjà, ce test, il est hyper intéressant. Et puis à côté de ça, ils ont publié plein de vidéos où on voit toute la portée ensemble, et aussi des vidéos où on les voit séparément en train de faire les mêmes activités, d'interagir sur les mêmes, voilà, on propose les mêmes choses, les mêmes jouets, de la même manière, etc. On se positionne pareil. Et du coup, ça permet vraiment de voir d'un chiot à l'autre toutes les différences qu'il peut y avoir dans leur manière d'aborder la vie, en fait, tout simplement. Et donc voilà, et donc en fait, c'est sur tout ça que s'est fait un petit peu le choix. Mais clairement, je crois dès la première vidéo de Siobhan toute seule que j'ai vue, comparée aux autres, quand j'ai vu les autres et quand j'ai vu celle de Siobhan, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est bon, je pense que là, c'est arrêté, ça sera une femelle et ça sera Siobhan, je crois, en tout cas pour celle qu'on voulait, puisqu'après, voilà, il y avait le choix que se faisait en fonction de la liste d'attente, donc c'était pas donné, on était 4e sur la liste d'attente, donc il y avait rien de joué. Mais voilà, donc voilà comment ça s'est goupillé. Et voilà un peu quels étaient nos critères, et ça a exactement répondu aux adjectifs qu'on avait posés au départ. Alors j'aime pas trop coller ces étiquettes-là, mais voilà, mais en tout cas dans la manière d'aborder les choses, c'était ça qui me plaisait, donc je suis hyper contente d'avoir pu sélectionner sur ces critères-là. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ailleurs, mais je trouve que ça aide beaucoup à se projeter et à appréhender la suite. Quand on sait un peu quel chiot on va avoir, plutôt que quand on choisit à la naissance sur des critères physiques ou de sexe, où finalement voilà, on ne sait pas si on va avoir le plus excité de la portée ou le plus chill, si on va avoir le plus en avant ou le plus en retrait, etc., etc. Et mine de rien, ça change quand même pas mal, à minima les débuts, pour se faire un petit peu à la nouvelle relation qu'on va créer avec notre chiot, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà ce que je pouvais dire sur les critères et le choix de Siobhan, du coup. C'est en cherchant des élevages qui utilisent ces tests que je les avais trouvés. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autres élevages qui l'utilisent en France. Ouais, alors je ne sais pas non plus. Je crois. Alors il y en a un autre de test qui existe et le nom m'échappe. Il va me revenir. Mais effectivement, c'est quand même assez rare de trouver des élevages qui font passer des tests de tempérament. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je garde le nom d'élevage. Après voilà, moi c'est le seul élevage effectivement pour l'instant où j'ai vraiment creusé la question, où je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était fait. Mais voilà, c'est quand même cet élevage australie-boréal, du coup, il est souvent cité dans le monde des éduques et même dans le monde de l'élevage comme étant qui est souvent cité en modèle de bon élevage et de tout ce qu'on peut faire, etc., en termes de socialisation, de sélection, etc. Donc voilà, je sais pas, j'imagine qu'il existe d'autres élevages qui le font, mais j'en ai pas la connaissance. Donc voilà, je n'attends que d'avoir des noms. Si vous en connaissez, mettez-les. Moi j'ai un Jack zinzin. Tu as bien choisi. Non mais alors la mienne est zinzin aussi, hein. Bon, ça reste un chiot de toute façon, ils sont tous un peu zinzin. Mais non, franchement, elle est super cool. Enfin, je dis ça, mais elle est vraiment super top. C'est-à-dire que... Alors, j'ai aussi beaucoup plus d'expérience que quand j'ai eu Charlie. Mais il faut savoir que Charlie, pour le coup, j'ai eu le plus excité de la portée, j'ai eu le plus excitable de la portée. Et j'ai eu j'avais un chien qui vivait chez moi. Il était dans le jardin, il faisait sa life. Il nous approchait pas. Et quand il était avec nous, il nous mordillait de partout. C'était la foire de partout. Donc c'était un peu costaud, quoi, les débuts. Et du coup, j'avais un peu peur de revivre cette période-là à pas savoir gérer, parce que forcément, il y a 4 ans, je savais pas gérer ces moments d'excitation, je savais pas gérer l'arrivée d'un chiot, tout ce qu'il faut, faire attention à tout, faire que sa maison soit puppy-proof. Tout ça, c'était pas des trucs habituels. Donc effectivement, j'avais un peu peur de ça. Et au final, non, franchement, elle est super cool. C'est là que je vois aussi que, mine de rien, l'expérience compte et joue. Un deuxième chien, on l'aborde pas du tout de la même manière qu'un premier. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on anticipe beaucoup plus. Quand elle commence à s'exciter, on sait qu'il faut direct aller dehors parce que ça va être l'heure des besoins. Ou filer de la mastication, un réflexe qu'on n'avait pas du tout avec Charlie. Donc, franchement, ça rend l'expérience... On a tellement eu une expérience difficile, je pense, avec Charlie, que pour l'instant, ça nous semble être assez cool. Après, je touche du bois et je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que ça fait quand même que 5 jours. Donc, on va aussi rentrer dans d'autres phases plus tard. Mais franchement, pour l'instant, elle est super cool. Elle est hyper autonome. Enfin, clairement, je crois le premier jour, elle venait d'arriver. Elle a commencé à s'exciter un petit peu. Au final, elle allait prendre de la mastication. Elle s'est posée dans son lit. J'étais là,
ok, c'est formidable. donc non, c'est chouette. Elle est dynamique, mais on voit qu'elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait. C'est hyper appréciable et en plus de ça, elle est super douce avec Charlie, donc ça, c'est trop cool. Alors, petite question, pas de protection de ressources entre les deux. Très bonne question. Charlie a jamais trop fait de protection de ressources que jusque-là, donc j'étais pas dans un mode je vais tout barricader, etc. pour, mais par contre, j'étais dans un mode je vais quand même sécuriser et prendre en compte ça à chaque instant de tout ce qu'on fait. Parce que, je vais pas prendre le risque. Là, faut quand même se rappeler, Charlie, il fait 15 kilos et il est quand même bien musclé, il est vraiment dans la force de l'âge, donc il a énormément de force. Et Siobhan, elle fait 2 kilos 100. Elle est toute petite à côté de Charlie. Donc effectivement, si ça s'esbrouffe un peu, ça fait peur. Voilà, même quand il joue, etc., ça commence déjà à faire peur. Donc effectivement, la protection de ressources, c'est un vrai sujet. En soi, je pense pas qu'il y ait de sensibilité particulière. Je les sens pas spécifiquement stressés, mais par contre, par exemple pour Siobhan, c'est normal, c'est un chiot. Quand il y a de la bouffe qui est là, il y a vite monté en excitation. Donc ça, c'est un truc qu'on travaillera pour qu'elle aborde la nourriture et les friandises de manière un peu plus zen. Mais c'est normal, là, elle a 2 mois, je vais pas demander la lune non plus. Donc effectivement, dans les moments comme ça, pour l'instant, c'est toujours sous contrôle. C'est-à-dire que je prends pas le risque. Donc, je peux pas dire qu'il y a de la protection de ressources ou qu'il y en a pas. Je sais que forcément, il y a tension. C'est un nouveau chiot qui débarque à la maison. Charlie, c'est toute sa vie qui est bousculée, etc. Même si il est très content et il nous montre qu'il est très content. Il y a quand même eu 2-3 jours là où c'était un peu lourd pour lui d'avoir un chiot dans les pattes. Donc, on a beaucoup fait attention déjà rien que entre eux pour pas qu'ils se sentent trop bousculés, on va dire. Et ensuite, sur le sujet de la protection de ressources, par défaut, on a les protocoles en place. C'est-à-dire que quand on donne à manger, Siobhan mange dans son parc et Charlie mange à l'extérieur, comme il a toujours fait. Quand on donne de la mastication, c'est toujours séparé aussi, soit l'une dans son parc ou l'une sur le canapé avec nous, et on va dire qu'on est au milieu. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ou par exemple, Siobhan est en train de mastiquer sur le canapé avec nous et Charlie est dans son lit ou dans le reste de la maison en train de faire ses histoires. Donc on peut quand même être dans une pièce commune avec, mais par contre, je les laisse pas tous les deux avec de la ressource. Voilà. Et les jouets, il s'est avéré que s'il y avait qu'un seul jouet pour les deux, ça pouvait commencer à être un peu casse-gueule. Donc par défaut, si on joue, on a la chance d'être plusieurs humains à la maison, donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait un humain par chien qui puisse jouer. Et si je suis toute seule avec, j'ai 2 jouets. Il y a un jouet pour Charlie, un jouet pour Siobhan. Je lance un jouet à un des chiens, pendant qu'il va le chercher, je lance à l'autre, etc. Et du coup, ça fait une sorte d'aller-retour comme ça, pour éviter qu'ils se croisent avec l'attente du jouet qui va être relancé, etc. Même si pour l'instant on n'est pas trop sur des jeux de lancer, mais en tout cas dans les interactions, si c'est pour tugger ou des choses comme ça, c'est un peu plus comme ça que je fais. Donc voilà, on apprend aussi à jouer, hein, tout simplement. Tout ça, c'est des apprentissages à mettre en place, mais voilà, ça vient petit à petit. Mais par contre, voilà, je peux pas dire qu'il y a de la protection de ressources vraiment. Je peux pas dire qu'il y en a pas non plus. Je dis que c'est un point sensible, c'est un point sur lequel je fais attention, et du coup c'est un point que je mets que je mets sous protocole constamment. Voilà. Même quand on fait des exercices, là on apprend à partager, donc on récompense les deux en même temps, ou on apprend à commencer à faire en différé en prononçant le prénom, etc. Enfin, voilà, c'est toute une mécanique à mettre en place, mais je trouve ça hyper important. Surtout que, effectivement, c'est une bonne question parce que voilà, si ça se déclare, ou s'il y a un conflit qui se déclare dès le départ autour des ressources, ça peut être quand même un peu handicapant pour la suite, pour les semaines qui suivent ou les mois qui suivent ou juste les jours qui suivent. Mais voilà, il y a des chiens qui vont rester sur cette mauvaise expérience de « Ah, il y a l'autre chien, il me manque des trucs, ou on va me voler des trucs, ou je vais perdre quelque chose ». Voilà, c'était vraiment ça que je voulais éviter à tout prix. Donc voilà, il peut y avoir des petits grognements, des petites tensions si je vois qu'il y a un truc qui n'a pas été rangé assez tôt, etc. Et auquel cas j'interviens, les deux sont récompensés, chacun repart sur ses activités. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un vrai sujet à prendre en compte à partir du moment où on a un nouveau chien qui arrive. Voilà. D'ailleurs, je vous remettrai le lien, si vous voulez, de l'épisode que j'avais enregistré sur la cohabitation entre animaux. J'ai fait plusieurs épisodes là-dessus, sur la cohabitation entre plusieurs chiens. Et il y en a un notamment dans lequel on parle pas mal d'aménagement de l'environnement pour que chacun puisse avoir ses espaces, ses ressources, etc., etc. Mais voilà, là où le parc nous sert beaucoup pour justement délimiter les espaces et que chacun puisse être à l'intérieur dans le salon avec nous, mais à 2 endroits différents quand même, puisque notre salon et notre cuisine, c'est qu'une seule et même pièce.
Comment avez-vous fait la rencontre entre Charlie et Siobhan? Ok, super question. Ça aussi, ça a été un vrai sujet que j'ai bien préparé en amont. Mais du coup, pour l'introduction entre les deux, la rencontre, on a fait ça plutôt sous une forme de balade. On allait dans un endroit très neutre, même que Charlie, je pense qu'il connaissait pas. C'était à côté de chez mes parents. Et du coup, voilà, on a fait ça. Donc, on était en fait sur. Donc, il y avait une salle des fêtes, un parking devant, et derrière, il y avait une sorte de champ en herbe. Et donc, Charlie est resté chez mes parents le jour où on est allé récupérer Siobhan à l'élevage. Et donc, du coup, j'ai demandé à mon père de me rejoindre avec Charlie d'un côté de la salle des fêtes. Nous, on s'était garés sur le parking de l'autre côté de la salle des fêtes. Et en fait, on a fait la rencontre. Donc moi, je suis allée directement devant à la rencontre de Charlie pour pouvoir prendre Charlie et gérer la rencontre. Et du coup, mon mec avait Siobhan en longe de l'autre côté. Et en fait, du coup, on est arrivé directement pour se rejoindre derrière la salle des fêtes et faire la rencontre ici. En étant en longe, avec la possibilité de lâcher la longe si jamais ils se mettaient à courir ou que sais-je, ou qu'il y avait besoin de leur laisser un peu plus de liberté et d'espace. L'idée, c'était vraiment qu'ils puissent se voir à distance, qu'on puisse marcher, échanger des odeurs et ensuite potentiellement se dire bonjour. Idéalement, je sais qu'il est plutôt conseillé on va plutôt marcher un peu à distance et puis au bout d'un moment, on fera la rencontre, on ira au contact. Après, moi, dans les deux cas, j'ai un Beagle et un Jack. C'est quand même deux races de chiens qui vont plutôt être assez sociables et qui vont par défaut aller quand même plutôt au contact. Et je savais que ça serait trop stressant ou trop frustrant en tout cas de ne pas pouvoir y aller. Donc du coup, j'ai rapidement permis le contact entre les deux en étant très détendue, en ayant échangé des odeurs avant, etc. Mais j'ai pas trop fait le parcours commun où on marche un peu côte à côte parce que je savais que ça serait peut-être un peu frustrant. En tout cas, pour Charlie, le connaissant, c'est pas forcément le truc qu'il préfère. Donc voilà, plutôt en arc de cercle, on se rencontre et ensuite ils se sont dit bonjour, ils se sont reniflés. Charlie, il était hyper content de la voir. Je pense que ça faisait déjà un petit moment qu'on lui en parlait, qu'on disait son nom, qu'on disait petite sœur, qu'il y avait du changement à la maison parce qu'on a mis le parc à chiots assez tôt, on a installé des choses, etc., etc. Donc, et puis là, il allait chez mes parents pour la journée, il nous a fait partir. Quand je suis revenue, je suis allée au contact vers lui, il m'a direct senti de la tête aux pieds parce qu'on était imprégnés des odeurs de l'élevage. Donc je pense qu'il a assez rapidement compris que là, le chien qu'il allait rencontrer allait être un peu déterminant dans sa vie. J'ai l'impression, peut-être que c'est complètement une projection de ma part. Hein. Excusez-moi si le chien n'a pas cette construction mentale. Mais en tout cas, voilà un peu comment ça s'est passé. Donc il était hyper content. Il couinait de plaisir, c'était trop beau à voir. Et du coup, voilà, ils se sont tournés autour, ils se sont dit bonjour, et après, je crois qu'il s'est instantanément jeté par terre pour se faire renifler. Et du coup, voilà, c'était juste trop cool, quoi. Donc voilà, ça a duré, je sais pas, 10-15 minutes, je dirais. On a mis du mouvement, on a marché ensemble, etc. Ils ont joué, ils sont un petit peu courus après, etc. Et voilà, Siobhan a montré aucun signe de stress. On était là en backup, on vérifiait si tout allait bien. Forcément, le lien avec nous n'était pas encore très bien créé, mais elle avait quand même passé la moitié de la journée avec nous. Donc elle venait nous chercher si ça n'allait pas. Donc déjà, c'était très cool. Et Charlie nous regardait avec un immense sourire. C'était très chouette. Donc c'était un très bon moment. Et voilà pour la rencontre. Et du coup, après ça, moi, je suis repartie avec Charlie et mes parents pour récupérer ma voiture que j'avais laissée là-bas, chez mes parents. Et Seb est parti avec Siobhan dans notre autre voiture. Et du coup, on s'est retrouvés après à la maison. Je suis arrivée un petit peu en décalé pour que Seb et Siobhan aient le temps de faire le tour de la maison, le tour du jardin, etc. Tout seul, alors qu'il n'y avait pas encore Charlie. Et ensuite, quand je suis arrivée, on a introduit Charlie progressivement. Siobhan était d'abord dans son parc. Et puis ensuite, rapidement, on a enlevé le parc. Encore une fois, pour des histoires de frustration que je voulais pas laisser monter, parce que je savais que si ça montait, en fait, si je laissais l'opportunité à la frustration de s'installer des deux côtés, ça allait pas faire une bonne interaction après. Donc voilà, on est vite allé superviser dans le jardin pour voir comment ça se passait. Et voilà, ils ont joué un petit peu. Ils ont pas trop joué, je crois, dans le jardin. Ils sont plutôt, ils marchaient près l'un de l'autre. Ils s'échangeaient des odeurs, ils faisaient des pipis, ils sentaient leur pipi, etc. Et puis voilà, et puis après tout le monde était bien KO, donc on est vite allé se coucher. Et voilà, et après depuis, ils cohabitaient, là pendant 2-3 jours, ils ont cohabité respectueusement, c'est-à-dire que Siobhan voulait venir jouer, lui il avait pas très envie, donc il lui montrait que non, là j'ai pas envie. Nous on aidait aussi à récupérer Siobhan, la mettre sur une autre activité.
Et puis en fait, petit à petit, je crois que c'était mardi soir, je suis partie faire une balade avec Charlie, donc toute seule avec lui. Siobhan est restée avec Seb. Et en fait, quand je suis revenue à la maison, ils étaient trop contents de se voir. Ils ont fait une fête de folie. Ils se sont mis à jouer de folie. et voilà. Et donc depuis, ça a un peu débloqué le truc. Et du coup, maintenant, ils jouent hyper souvent, enfin dès qu'ils en ont l'occasion. Mais ils ont aussi des moments où ils sont hyper calmes, hyper posés, côte à côte. Ils vont renifler des odeurs ensemble et tout. Enfin, juste, c'est trop mignon. J'adore. Je veux passer le restant de ma vie à les regarder faire ça. Comment s'organisent les balades? Alors, pour l'instant, les balades, comme je vous ai partagé en story, donc j'ai un sac à dos, meilleur investissement ever. Et du coup, Siobhan est en sac à dos. On fait un petit bout de balade où voilà, Charlie est dans sa balade tranquille. Et ensuite, quand j'arrive à un endroit voilà, qui est un peu plus sympa, je sors Siobhan. Et du coup, elle est en longe avec moi. Charlie aussi est en longe ou avec la longe qui traîne. Et on fait, là aujourd'hui, on a fait 15 minutes de balade comme ça ensemble. Et puis quand elle commence à fatiguer, hop, je la remets dans le sac et Charlie peut continuer sa balade. Et juste, c'est top, c'est trop bien. Ils n'ont pas trop d'interaction en balade pour l'instant, si ce n'est Siobhan qui regarde Charlie tout le temps. Elle veut tout le temps savoir où il est, le suivre, sentir les mêmes odeurs que lui, etc. Sauf qu'elle va un peu moins vite, donc elle galère un petit peu derrière. Mais on se cale petit à petit. Pour l'instant, on est encore en train de se caler, hein, de toute façon, sur nos fonctionnements, sur les manières d'interagir, les manières de faire, etc. Mais franchement, ça se passe vraiment très très bien aujourd'hui. J'étais très stressée en fait à l'idée de partir en balade toute seule avec les deux. Et donc, je crois que j'ai attendu jusqu'à hier. Ouais, hier, c'était notre première. On a fait juste un petit tour de quartier pendant 40-45 minutes. Et Siobhan a fait 10 minutes de balade. Et en fait, ça s'est juste hyper bien passé, quoi. Tu vois, elle est focus sur moi, sur Charlie. Donc, de toute façon, elle peut pas aller bien loin. Elle est en longe. Charlie, il fait son grand frère parfait. C'est-à-dire qu'il l'attend, il la regarde. Mais en même temps, il profite vraiment, vraiment de sa balade. Il souffle. Enfin, ça lui fait vraiment du bien. Et ensuite, quand ils rentrent, ils sont KO, ils dorment. Et c'est trop cool. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, ça se passe trop bien. Est-ce que tu les sépares la nuit ou quand tu n'es pas là? Ah, bonne question. Alors, je les sépare pas la nuit. En fait, Siobhan dort dans son parc à chaud. On lui a mis son lit dans le parc. Par contre, le parc reste ouvert parce que pour l'instant, c'est pas jouable de le laisser fermer. Ça l'a fait hurler. Enfin, vraiment, horrible. Non, donc on ne fait pas ça. On le ferme pas. Donc généralement, elle s'endort beaucoup sur nous. Donc on l'endort sur nous, on va la coucher dans son lit, on laisse le parc ouvert. Charlie, il va pas dans le parc, donc de toute façon, je range les jouets, etc. Le soir, je lui laisse juste son doudou qu'elle aime bien. Et ensuite, ça se gère comme ça. Donc Charlie, il navigue entre son lit et le canapé. Siobhan ne peut pas monter sur le canapé pour l'instant parce qu'elle est trop petite. Donc elle reste par terre ou dans son lit. Enfin, dans son lit, en fait, principalement, elle bouge pas trop, j'ai l'impression. Et voilà. Et en fait, Charlie, lui, de toute façon, une fois qu'il dort, il pionce sévère. Donc franchement, la nuit se passe très, très bien. On les entend pas. Elle couine même pas pour faire pipi. Généralement, elle fait un pipi dans la nuit. Franchement, qu'on lui laisse faire à l'intérieur. Parce qu'en fait, si je vais la réveiller et que je la sors, elle met 1 heure à se rendormir. Voire 1h20, c'est le pire qu'on ait fait, où j'étais là à 4h du matin, allez, endors-toi, et ça ne marchait pas. Donc du coup maintenant on la laisse, elle fait son pipi dans la nuit, c'est pas grave, tous les restes des autres pipis elle les fait dehors, mais celui de la nuit, bon bah voilà, il les fait dedans, et en fait ça se gère très très bien, elle fait pipi, elle va se recoucher, j'ai l'impression, et je sais même pas quand est-ce qu'elle le fait, donc franchement ça se passe très très bien pour les nuits, ils ont pas d'interaction la nuit. Et ensuite, ils ne dorment pas encore ensemble. On verra plus tard, mais pour l'instant, ils ne dorment pas ensemble. Et quand je ne suis pas là, ça n'arrive pas parce que pour l'instant, je ne les laisse pas tout seuls. Enfin, Siobhan, je la laisse pas toute seule, en tout cas. Et Charlie n'a pas eu d'absence non plus. Il n'a pas eu de phase de solitude depuis que Siobhan est là. Et normalement, ça ne devrait pas arriver tout de suite. Voilà. Sachant que le sujet des absences, je prendrai le temps d'en reparler dans pas longtemps parce qu'on va enregistrer un épisode sur le sujet, spécifiquement pour le chiot. Donc comment est-ce qu'on apprend la solitude à un chiot? On reverra ça dans quelques semaines. Mais pour l'instant, étant donné que j'ai eu quelques petits soucis avec Charlie, je me mets pas la pression avec Siobhan et je laisse le temps faire les choses et on fera l'apprentissage progressivement quand le temps sera venu. Pour l'instant, elle vient juste d'arriver. Je la laisse souffler, je souffle aussi, je profite de cette période et on verra plus tard pour mettre ça en place.
Voilà. Donc voilà. Mais potentiellement qu'ils resteront ensemble. Je sais pas trop encore comment ça va gérer pour les absences. J'avoue que j'attends aussi des conseils sur ce plan-là. Voilà, en sachant que je suis un peu accompagnée de partout avec toutes mes copines éduques. Je prends aussi pas mal d'infos en plus de ma formation. Donc voilà, on verra au fur et à mesure comment ça évolue. Mais j'avoue que je sais pas encore comment ça va se passer pour les absences. Je pense qu'ils seront ensemble, mais on verra. On verra comment ça se passe entre eux aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ok, avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on parle de Socia peut-être? Est-ce que vous voulez qu'on parle de ma formation? Parce que c'est quand même assez lié. Je fais quand même pas mal de choses. Je vais faire pas mal de choses avec elle pour la formation. Du coup, c'était pas trop prévu au programme, mais du coup, ça s'enchaîne. 2023, c'est l'année du chiot. Et 2024, celui de la récupération. La formation. La formation. Ok, qu'est-ce que tu veux savoir sur la formation du coup? Du coup, alors je peux peut-être le placer là parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé et même sur le podcast, j'en ai pas parlé, il me semble. Donc, effectivement, je me suis inscrite à une formation de spécialisation pour accompagner les chiots et les propriétaires de chiots. Donc, du coup, voilà, donc c'est une formation complètement focus sur le chiot, sur la socialisation, sur le matériel, sur le jeu, sur voilà, tout ce qu'il faut apprendre à un chiot pour qu'il soit un chien adulte épanoui et bien dans ses pattes. Donc c'est une formation qui est super intéressante, hyper bien montée. C'est la formation de Lumos Training. Et voilà, elle est vraiment top. J'ai commencé donc il y a un peu plus d'un mois maintenant. On arrive à la fin du premier module déjà. Et c'est une formation qui dure 8 mois, plus 2 mois d'examen, donc 10 en tout. Ça se finira en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, décembre. Et donc voilà, et c'est une formation qui est très pratique, c'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on envoie plein de vidéos où on fait des choses avec nos chiens, où on fait des choses avec les chiens de clients, on fait des choses avec des chiots, avec des grands chiens, etc. Donc voilà, c'est vraiment du pratique. Moi, c'est vraiment de ça dont j'avais besoin. Et voilà. Donc c'est une super formation. Et effectivement, j'ai voulu me spécialiser assez rapidement parce que c'était le sujet qui me parlait plus, le chiot. Voilà, c'est ce que j'avais vu et c'est le sujet sur lequel j'avais galéré principalement avec Charlie. Donc c'est le sujet sur lequel je me sentais le plus légitime de travailler, de donner des conseils, évidemment. Sur les autres aussi, mais quand même plus sur celui-là, c'est vraiment, ça me passionnait beaucoup. Et puis bon, voilà, puis là, je recommence l'expérience de zéro, donc c'est encore mieux. C'est encore plus cool et je prends d'autant plus plaisir à le faire avec un peu plus d'expérience. Donc c'est vraiment chouette. Donc effectivement, je me spécialise sur le chiot. Je ne sais pas encore si je ferai que du chiot ou pas. C'est encore en question pour moi. Mais en tout cas, voilà, ma formation est hyper complète. Ça me fait revoir plein de choses. Ça me fait me re-questionner sur beaucoup de choses aussi. Et c'est hyper intéressant. Le centre de formation, c'est Lumos Training. C'est Amélie Kosperek qui a monté cette formation. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de spécialisation sur le chiot. J'en ai pas beaucoup vu passer, c'est un peu la seule que j'avais vue. Mais pour le coup, voilà, il y en avait une autre qui était sur la Karen Pryor Academy, mais qui était en anglais du coup. Et voilà, donc celle-là, elle est, je pense, un peu plus complète. Elle comprend plus de modules. Et en plus, voilà, elle est vraiment... elle était en français déjà, c'est quand même un peu plus facile, un peu plus abordable. Et voilà, elle est vraiment hyper qualitative. On a un petit groupe, enfin, vraiment, c'est super cool. Le format est vraiment chouette. Donc... voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et sinon, sachez que je me spécialise donc sur le chiot et donc je vais partager plein de contenus à la fois à titre perso et à la fois à titre pro sur le chiot. Désolée pour ceux qui ne sont pas concernés ou qui n'aiment pas ce sujet-là, mais voilà, moi j'aime bien, je trouve ça super sympa. Alors, on me demande si niveau socialisation, est-ce que je fais un planning ou est-ce que c'est au feeling? Alors, j'ai pas de planning à proprement parler, mais pour moi, ma philosophie, c'est plutôt de faire une découverte par jour. C'est un peu ça mon truc. J'ai le temps, j'ai pris 2 semaines de congé au moins, et après le reste, je vais quand même beaucoup être là quand je suis toute seule avec eux. Donc, je me mets ça, on fait une découverte par jour. Donc, avant-hier, c'était la voiture. Hier et aujourd'hui, c'était le sac à dos / balade. Et puis, on commence à faire des petites sessions, des petits trainings pour apprendre le prénom, pour apprendre à s'asseoir, pour apprendre à partager
entre eux, etc. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai pas un planning timé, on va dire, avec toutes les choses à faire. Mais je le pense, j'y réfléchis, etc. Et voilà. J'avais aussi besoin, au moins dans les premiers jours, de voir avec quelle base je partais. Donc effectivement, j'ai pas de programme défini voilà, au jour près, mais j'ai quand même une petite liste de toutes les choses que j'aimerais bien pouvoir travailler dans cette phase de socialisation. Il y en a beaucoup. C'est un peu le moment où voilà, faut pouvoir envoyer, mais on y va tranquille quand même. Pour moi, c'est un jour une découverte. On y va tranquille, on prend le temps, sachant qu'il y a 2 chiens à gérer tout le temps. Donc voilà, forcément, voilà, ça prend un peu plus de temps de faire les choses, je pense. Mais voilà. Mais du coup, ouais, j'ai une bonne liste et je vous partagerai quand même pas mal de trucs. J'aimerais bien filmer beaucoup de choses, ne serait-ce que pouvoir partager à mes clients pour pouvoir reproduire des exercices, etc. Ou pour pouvoir vous partager du contenu ici sur les réseaux. Mais voilà. As-tu déjà fait des rencontres avec des chiens plus grands en taille au détour de vos balades et comment a réagi la petite louloute? Pour l'instant, on n'a pas encore fait de rencontre, donc non, il n'y a pas eu de rencontre. Mais des seuls chiens qu'elle a vus pour l'instant, c'était à travers le portail, parce qu'on a souvent des chiens qui passent devant chez nous. Pas plus intéressés que ça, enfin voilà, très sereine en tout cas, pas à foncer dessus, ni à avoir peur, etc. Et puis il y a la petite chienne des voisins qui adore observer Siobhan et Charlie dans notre jardin, donc elle est un long moment au grillage à nous regarder. Et pareil, aucun point d'accroche ou d'attention particulier là-dessus. Donc voilà, bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait de vraies rencontres au-delà de barrières, mais voilà. On me dit, elle est belle, est-ce que c'est un berger? Non, c'est un Jack Russell Terrier. Ça n'a rien à voir. C'est un bébé raptor. Oui, non, mais alors, elle est trop drôle parce qu'elle aboie pas beaucoup, mais par contre, elle grogne dès qu'elle est pas contente. Elle grogne sur des trucs. Donc, elle a un grognement qui est trop mignon. donc voilà, donc on réagit vite, c'est évidemment pour pas la laisser faire, stresser sur des choses. Mais voilà, c'est plutôt, c'est très drôle. Effectivement, on dirait un petit lion. Je suis désolée, c'est le live le plus chaotique que je n'ai jamais fait. C'est la folie de la fin de journée, mais carrément, c'est exactement ça. Est-ce que c'est une lignée australienne? Non, je ne crois pas. Non, parce que c'est plutôt le Parson, il me semble, qui est australien. Et la lignée du Jack Russell Terrier à poil lisse est plutôt de lignée anglaise, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Jack Russell Terrier, ça va être le feu. Oui. Mais on va trouver plein d'activités à faire. Franchement, en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle a beaucoup d'énergie, mais en fait, dès qu'on la met sur une activité ou sur un truc, qu'on la mobilise, en fait, elle va vraiment... Enfin, elle est vraiment hyper concentrée, hyper dedans. Enfin, c'est vraiment hyper... pour l'instant, c'est simple, en tout cas, de la motiver et de l'engager dans quelque chose. Et après, généralement, elle est KO dès qu'elle a fini un truc. Donc après, elle va dormir. Et en fait, finalement, les moments d'excitation, ça se gère assez bien. Soit c'est qu'elle a besoin de faire ses besoins, justement. Soit c'est qu'il faut qu'on lui trouve une activité à faire et qu'on la mobilise sur quelque chose. Mais voilà, ça fait aussi partie, je trouve, dans le travail de Socia et dans le travail des bases un peu à mettre en place. Pour moi, ça fait aussi partie du lot que d'apprendre à un chien à... trouver des occupations, en fait. Pas monter en frustration juste parce qu'il y a de l'excitation et je sais pas quoi en faire, donc je vais essayer d'aller attaquer des trucs, mordiller, etc. C'est normal pour un chiot, on va dire, mais c'est important qu'ils apprennent directement, en fait, à être dirigés vers des choses appropriées, par exemple, dirigés vers de la mastication ou vers des jouets, ou essayer de trouver, là, t'es en train de faire ça, donc ça voudrait plutôt dire que t'as besoin de tel genre d'activité, donc on va essayer de te proposer un truc qui est plus adapté. Et au final, ça fait des chiots qui, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, quand elle est arrivée, parce que c'était déjà ça qui était fait à l'élevage, visiblement, en tout cas, j'en ai la preuve. Quand elle est arrivée, je crois que c'était le 1er ou 2e jour, elle était un peu fatiguée, etc. Elle était assez excitée, elle bougeait beaucoup. Et en fait, à un moment donné, je lui ai posé sa mastication. Elle l'a pris, elle allait se mettre dans son lit. Elle a mastiqué pendant 10 minutes et elle s'est endormie. Et je me suis dit, c'est cool, en fait, parce que d'elle-même, en fait, elle prend un truc. Moi, j'ai juste à mettre à disposition la ressource, elle le prend et elle est hyper autonome là-dessus. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et donc, voilà. Donc, ouais, ça va être le feu, mais en vrai, ça se gère quand même. Et je trouve que c'est important aussi de leur apprendre à gérer ça. Voilà. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, je vais interrompre le live ici pour aller
m'occuper de ces deux petits, de ces deux petits qui sont en plein boom de fin de journée. On va essayer d'aller faire une petite sortie rapide pour détendre tout le monde et comme ça, après, ça dormira plus facilement. Et merci. J'ai ma belle-fille en assistante gestion de chien. C'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions avant que je coupe le live. Et sinon, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà. Amusez-vous bien, merci. Merci à toi. Bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à rester connectés et à nous suivre. J'ai plein de choses à vous partager. Donc voilà, une nouvelle aventure commence. À bientôt, bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!